Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Voyance Live. Je suis Solène Réveil, je suis ravie d'être avec vous ce soir jusqu'à 23 h. Donc Voyance Live, je vous le rappelle, c'est du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 21h30 à 23 h. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 32 55 pour nous poser toutes vos questions. Moi, je suis à chaque fois enchantée de vous voir, mais c'est mon dernier soir avec vous. Je rentre dans mon sud natal après vous avoir quitté tout à l'heure. Alors surtout, appelez-moi le 32 55 pour me poser toutes vos questions. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un en ligne déjà. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, on se connaît, non? Oui. Frédéric. Rappelez-moi votre date de naissance, Frédéric. 23 juin 1963. 23 juin. Il y a eu du nouveau? Non. Non. Alors, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous êtes en 7 toujours. Posez-moi votre question, Frédéric. Sentimental. D'accord. Quel est le prénom de la personne que vous aimez? Il n'y a personne. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est génial. Rappelez-moi de quelle région vous êtes. De Troyes. D'accord. Alors, est-ce que Frédéric rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il y a une rencontre pour Frédéric? Et hop, j'en perds mes cartes. Alors moi j'ai le couple là. Mais rappelez-moi, la dernière histoire, enfin rappelez-moi, on n'en avait jamais parlé, on n'a jamais parlé d'affect, hein, tous les deux. Non. Il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose du passé qui soit toujours un peu d'actualité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes encore marqué par quelqu'un? Est-ce que vous côtoyez toujours une personne du passé? Ou est-ce que vous êtes encore marqué par ça? Est-ce que vous êtes encore en souffrance par rapport à une précédente histoire? Non. C'est complètement digéré? Oui. Alors, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de marquant ici. J'ai une femme tout de suite là dans votre jeu. Hein. Ce qui me paraît curieux, c'est que j'ai l'impression qu'elle est déjà là, quoi. C'est quelqu'un qui, ou alors vous la rencontrez mais super vite. Elle est déjà dans votre vie pour moi, si vous voulez. Alors, attendez que je recouvre ma lecture. Alors voilà, ouais, on a quand même la cassure du passé. On a quand même ce truc avec la maison Dieu, l'affect là. Vous avez été abîmé certainement. Enfin, il y a quelque chose qui n'a pas été complètement, peut-être si. Je pense qu'il peut y avoir encore une séquelle. Voilà, je dirais c'est plutôt une séquelle. Hein, d'une relation du passé qui est marquée là, on la retrouve dans votre jeu. Par contre, j'ai un renouveau super rapide, quelqu'un avec qui vous serez très vite en harmonie. On a des projets nouveaux, vous prendrez le temps, mais je veux dire, on démarre quelque chose de concret. Cette fois-ci, c'est une véritable histoire, c'est pas une aventure. Donc, c'est pas mal du tout, ça, Frédéric. C'est chouette. En 2013? Oui, ça a l'air d'être imminent. Ça a l'air d'être... Je la connais ou pas? Bah écoutez, moi, alors je me méfie un peu des cartes pour ça. Et puis moi, j'ai pas de ressenti de temps en voyance. Dans ma voyance, c'est une notion que je maîtrise pas du tout. Mais les cartes en parlent comme si elles étaient déjà là. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez complètement terminé ou fermé un truc du passé, quoi. Logiquement, vous la rencontrez hyper vite. Elle peut être déjà dans votre entourage sans que vous ayez démarré quelque chose. C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très rapide. C'est quelqu'un avec qui vous serez très en harmonie. Vous êtes super pudique, vous, Frédéric, non? Oh. Pas tellement, non. On dirait qu'il y a une certaine retenue, en tout cas. Vous ressortez en ermite ici. On a du mal à enclencher le truc. Peut-être qu'il y aurait une prudence, une certaine méfiance au départ. Bon, c'est peut-être normal aussi, hein. Mais après, j'ai quelque chose qui démarre, qui se met en place. Dites-moi. Ça pourrait être... parce que là, j'ai une collègue de travail... avec qui je m'entends bien, est-ce que ça pourrait être ça, si je vous donne son prénom? Dites-moi. Sandrine. Sandrine. Vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous, là? Il y a un truc ambigu, là. Il y a quelque chose d'ambigu. Voilà, c'est pas sûr, quoi. C'est pas clair. Ouais. J'aime pas, là, vous avez l'air tout triste. Ah, je préfère vous entendre sourire. C'est bien. Alors, l'évolution, Frédéric et Sandrine, hein, vous m'avez dit? Oui.
Sandrine, elle est pas... Alors, elle, c'est pareil, ça paraît un peu terne. Je ne suis pas sûre que ce soit elle. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une grande entente. Mais alors, par contre, elle, il y a vraiment quelqu'un dans sa vie ou quelque chose qu'elle doit terminer peut-être aussi. Hein. Je ne suis pas convaincue qu'elle soit libre complètement. Il y a un choix. Écoutez, il y a quelque chose de pas mal. Ce n'est pas franchement flagrant, mais pourquoi pas. Avec elle, il y a un potentiel, mais je ne suis pas convaincue non plus que ce soit complètement ça. Hein. Essayez de la cerner un petit peu plus, quoi. De lui en parler ou non. Non, je ne suis pas convaincue non plus. Donc, Ouais, ça me paraît un peu fade. C'est un peu fade. Cela dit, voilà, il y a de bons échanges, etc. En tout cas, non, moi j'ai une véritable rencontre bien plus vivante que ça et quelqu'un avec qui vous enclencherez un truc quand même assez vite. Donc, vous inquiétez pas. D'accord, Frédéric, vous me racontez. Hein. Très bien. Je vous fais plein de bisous. Merci de même. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Frédéric, vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à appeler le 3255. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Allô, allô? Allô, allô. Bonsoir, Solène. Bonsoir, quel est votre prénom? Eh bien, c'est Hélène. Hélène, ben voilà. Je me disais bonsoir à moi. Vous allez bien, Hélène? On se connaît? On s'est déjà parlé? Ça va. On ne s'est pas parlé, hein, je crois pas. Non, vous êtes difficile à avoir. Ah bon? Dieu sait si j'essaye depuis 2 ou 3 jours, là, Ouais. à 9h30, à minuit, mais c'est impossible. Mais là, voilà, là on réussit à se parler, c'est super. Ouais, super. Hélène, quelle est votre date de naissance? Le 08 12 48. Alors 8, 10, 15, 16. Vous êtes en cycle 7 aussi, comme Frédéric tout à l'heure. Donc c'est une année plutôt spirituelle. Décembre, vous y rentrez là. Alors, bon, je ne vous souhaite pas un bon anniversaire parce qu'il paraît que ça ne se fait pas trop à l'avance, mais le cœur y est. Bon, d'accord. Alors, ma petite Hélène, quelle est votre question? Ma question, c'est au niveau sentimental. Est-ce que je vais faire une rencontre constructive et durable? Vous êtes du Sud, vous, non? Je suis Du Sud? Je suis, oui, du 65, des Hautes-Pyrénées. Ah, voilà, qui va faire plaisir à Vianney. Pas très loin de... Alors, je regarde. Donc, votre évolution sentimentale, quelle est votre évolution? Où est-ce que je vais faire une rencontre? Alors, est-ce qu'il y a une rencontre? Vous avez beau temps là-bas en ce moment? La neige n'est pas loin. Hein. Ah ouais. Je crois c'est ce qu'on a dit aux informations, là, un peu partout. Oui. Alors, bon courage à toutes les personnes qui sont dans la neige, mais nous, ça ne va pas tarder, à mon avis. Alors. Bon, il y a effectivement une évolution, parce que j'ai la roue de fortune, l'ermite, le triomphe en milieu de jeu. Alors, est-ce que vous faites de l'Internet, Hélène? Du tout. Bon. Je suis fâche avec. Bon. Il y a une communication à distance avec quelqu'un. Alors, soit... je vais vérifier ça. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, avec qui on peut avoir des échanges à distance, quelqu'un qui n'habite pas à côté, quoi. D'accord. Alors, mais c'est pas le bon, hein. Voilà, je vous le dis parce que ça ressort dans votre jeu. Ici, il y a une nouvelle rencontre, on a l'amour en milieu de jeu avec le triomphe. Il y a une période, c'est un peu bizarre votre jeu, c'est un peu décousu, il y a des hauts et des bas. Ouais. On a des contacts, on a des rencontres, puisque j'ai la roue de fortune le mat. Ensuite, on a une position de recul avec l'ermite, le pendu. C'est un peu dur pour vous. Hein. Vous avez envie, tout en ayant envie d'être tranquille aussi, quoi. On a un peu les deux, là. Oui, un peu, voilà. C'est un petit peu difficile. Il faut que vous tombiez sur quelqu'un qui sache vous comprendre ou trouver la façon de vous apprivoiser. Parce que vous, il faut vous apprivoiser, Hélène. Hein. Je pense que c'est ça. Exactement. Après, on a une évolution. Vous êtes très intuitive, donc vous verrez. Il y a une personne qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Mais c'est pas méchant, c'est pas grave. Et quelqu'un avec qui vous pouvez beaucoup dialoguer. Il y a même des contacts de loin, à distance, téléphone ou des choses comme ça, avec cette personne qui habite pas forcément loin, celui-là par contre. Et puis il faut du temps. Mais on peut effectivement évoluer tranquillement vers quelque chose d'intéressant. Vous aurez de très belles choses, vous vivrez des moments très agréables vers le mois de mai par là. Peut-être des déplacements, des choses comme ça. Donc c'est bien, quoi. C'est vivant, hein. Ouais. Donc c'est pas mal, Hélène. Je pense que vous êtes bien partie pour vivre quelque chose d'intéressant, mais il faut un peu déstresser peut-être par rapport au fait de revivre un truc vraiment sérieux, quoi. Oui, mais je suis passée par tellement de j'ai l'impression. J'ai l'impression que... Et votre défense, c'est de rester un petit peu dans votre coin ou de ne pas laisser rentrer n'importe qui chez vous. Donc, on a un contexte qui est un petit peu dur. Voilà. J'ai des rencontres, j'ai même plusieurs contacts apparemment. Vous devez être très, très jolie parce que je vois du monde autour de vous quand même. Hein. Mais je ne les vois pas.
Eh ben, eux vous voient. Mais c'est vrai que bon, si vous êtes un peu méfiante, etc., c'est logique que ce ne soit pas forcément évident. Mais si vous allez faire une super rencontre, regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir les cartes là. En milieu de jeu, ici, on a le soleil. Donc le soleil, justement, c'est prometteur pour l'avenir. Ça veut dire le bonheur, c'est des moments de bien-être, etc. Le voilà, lui. Donc l'empereur ici avec le battleur, c'est quelqu'un qui de différent de ce que vous avez connu avant, donc avec lequel vous allez pouvoir enclencher des choses nouvelles et bien. Donc là, c'est pas mal du tout. Je crois que vous pouvez vous permettre de lâcher un petit peu prise avec les angoisses pour vivre les choses vraiment qui viennent, qui s'offrent à vous là. Libération. Mais c'est surtout comment je vais le rencontrer. S'il est à distance, si je ne fais pas d'internet. Non, c'est pas lui qui est à distance. Ça, c'est un autre. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, il y a quelqu'un, ça, c'est pas important. Non, c'est quelqu'un que vous rencontrez un peu par hasard, comme ça, dans votre environnement. Je n'ai pas de difficulté réelle. En tout cas, Hélène, vous allez voir que ça se passera très très bien. Vous ne faites pas de soucis, ça va se faire tout seul. C'est après pour enclencher la stabilité de la relation que ça va être un peu compliqué parce que vous n'avez pas envie de vous laisser mettre la corde au cou. Voilà, c'est le seul truc. Il faudra laisser faire les choses tranquillement. D'accord, Hélène? D'accord. Bon, je vous fais de gros bisous. Est-ce que de rencontrer, ça va m'aider financièrement? Ah, je ne l'ai pas vu. Rappelez-moi notre... Hélène, je suis embêtée, je ne peux pas vous garder parce que sinon je vais me faire couper les oreilles en pointe. Par Franck, oui, non, c'est pas Franck, c'est Vianney ce soir. Vianney ce soir, d'accord. Il est cool, Vianney, mais bon, après, non, il est très exigeant. Franck aussi, mais c'est pas la même façon de procéder. Il a raison, en fait, il a raison. Ouais. Il vous laisse. Vous voyez, vous l'avez charmé parce qu'il m'a dit, vas-y, tu peux y aller. Allez, d'accord. Voilà, il m'a dit, elle m'a eu. Alors, je regarde vite fait les finances pour ne pas le mettre, lui, en porte-à-faux, pour pas qu'il y ait des soucis non plus. Non, alors, attendez. Donc, Hélène, financièrement, Hélène, ils sont sous le charme, hein, je peux vous dire que... Alors... Hélène, les finances, oui, c'est un peu timide, c'est un oui timide. On a la stabilité parce que j'ai l'impératrice, l'empereur ici, transformation de vie. En fait, vous allez accéder à un mode de fonctionnement qui est différent et qui est bien pour vous. Il y a un nouvel équilibre ici. Hein. On a la transformation avec la mort, mais j'ai l'empereur, l'impératrice là, c'est pas mal. Donc, stabilité, mais c'est vous ça. C'est-à-dire que vous avez tendance à avoir vraiment besoin de beaucoup de sécurité avant de lâcher quoi que ce soit. De ce que vous êtes. Et lui, de son côté, il ne sait pas comment vous prendre. Donc, en fait, vous perdrez un tout petit peu de temps pour trouver l'harmonie réelle entre vous, pour trouver le décodeur de l'un et de l'autre. Mais une fois que vous avez trouvé une vitesse de croisière, ça se passera bien. Donc, ça m'aidera financièrement. Je pense que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, vous allez vite voir que c'est quelqu'un de bien. Oui, on a l'étoile. Il vaut mieux qu'il soit bien parce que sinon il va prendre la porte. Non, oui. Je crois comprendre, ma petite Hélène. Non, vous inquiétez pas, ça se passera bien. Ne vous faites pas de soucis. D'accord. Bon, et merci Solène et merci à Vianney alors. Eh ben il vous fait un grand sourire. Ils vont avoir un très grand sourire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On vous embrasse bien fort. Bisous à tous. Nous aussi, on vous embrasse, Hélène. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Hélène, vous avez des questions à me poser, vous êtes dans votre émission Voyance Live de 21h30 à 23h du lundi au vendredi. Pour nous joindre, nous sommes donc les voyants de la plateforme Astro Center, triés sur le volet. Vous, surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 32 55 pour nous poser toutes vos questions. Vous avez même la possibilité de laisser une question répondeur. Donc, 21h43, on a peut-être quelqu'un. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nathalie. Nathalie. Vous êtes toute timide, ma petite Nathalie. Oui. Une petite voix toute jolie. Le 14 07 69. Alors, 14 juillet. Vous êtes une révolution à vous toute seule, alors? Oui, 10, 14, 15, 16, 17. Vous êtes en cycle 8. C'est une période de préoccupation plutôt matérielle, Nathalie. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'à côté de Perpignan. Ah, voilà. Une région merveilleuse. Merveilleuse. Alors, quelle est votre interrogation, Nathalie? Je voudrais connaître mon avenir sentimental avec Marc. Oui. Qui est né le 1er décembre. D'accord, je regarde. 5, 6, 7, 8. Il est en cycle 9, lui. Il est en année 9. Et il est en cycle 9, donc dernière année de cycle. Le 1er décembre, il vient d'y rentrer. C'est une année de bouleversement qui n'est peut-être pas forcément très rigolote pour lui. Une période de bilan. Je vais regarder ce qui se passe entre vous deux. Il est dans le même coin, lui, que vous? Oui.
Alors, Marc et Nathalie. Marc et Nathalie. Alors... Bon, il y a une évolution quand même, Nathalie. Il y a une évolution. C'est vrai que ça paraît compliqué. On est obligé de passer par des restructurations très importantes. Alors, est-ce qu'il change de vie, lui? Changer de vie, vous me dites? Oui, il change de vie. Il est en pleine période de mutation, lui, hein, plein chamboulement, quoi. Oui, enfin, tous les deux. D'accord. Il y a une restructuration importante. Les dés sont jetés, j'ai envie de dire. On a l'impression que vous êtes lancés tous les deux, puisqu'on a le triomphe là, la mort, la roue de fortune, le jugement, donc c'est une sorte de révélateur hein, d'une situation, d'attachement, etc. Il y a plein de choses qui bougent, mais il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en coupure ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est séparés. Il a rompu. D'accord. J'ai essayé de lui envoyer des petits messages, mais voyant que je le dérangeais, je le laisse tranquille. Bon, on l'a la rupture là, vous voyez. Je l'ai en milieu de jeu ici avec la roue de fortune de la maison Dieu là. Mais ça c'est une période transitoire. Pour l'instant il doit prendre des décisions, il n'y arrive pas. Il y a eu des petits ratés entre vous au niveau des échanges, mais ça n'empêche pas. On a tout ce break là entre vous. Mais ça n'empêche pas l'attachement très fort malgré tout, hein, tous les deux là. Oui, je crois qu'on s'aime beaucoup, mais Ouais. on n'arrive pas à communiquer, Ouais. on n'arrive pas à se retrouver. Mais il est super rigide lui, hein. Il a des côtés très carrés, j'ai l'impression. Oui. Au niveau de son caractère, hein. Oui, c'est pas toujours facile, mais je lui ai mené la vie dure aussi. Ouais, mais il a un côté très exigeant. Il porte pas un uniforme, il a une activité un peu. Non, Qu'est-ce non. qu'il fait comme métier? Il est dans le bâtiment. Ah bon, ça aurait été un inspecteur des impôts, un truc comme ça peut-être? Non. Je rigole, je plaisante. S'il y en a qui nous écoutent, ils vont pas m'apprécier. Ils vont pas apprécier ce que je dis. Mais bon, enfin bon, non, on a cette rupture, on a cette coupure, mais après, il y a un retour, il y a un revirement de situation. On ne sait pas trop comment. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être confortable, sa situation pour le moment, dans l'immédiat. Il y a des doutes parce qu'on ne sait pas trop comment... Je pense que c'est nécessaire, ces moments de recul entre vous. Et après, ici, on se retrouve quand même, hein, Nathalie? Oui, Ouais, il y a moi- beaucoup de séparation, de retour. Je lui ai mené la vie dure. Ouais. Et maintenant, j'ai peur de l'avoir perdu et je l'aime beaucoup. Mais pourquoi vous doutez tout le temps, vous, non? Vous êtes tout le temps dans le doute, non? Oui, j'ai eu peur que ça ne marche pas entre nous. J'ai eu peur de lui. Voilà, il y a eu plein d'événements trop compliqués. Je pense qu'on a eu du mal à gérer tous les deux. Ouais. Voilà, donc maintenant avec le recul, je vois que je tiens à lui et je regrette vraiment beaucoup. Vous lui avez dit? Oui, il le sait. Oui, il le sait, mais voilà, j'aimerais qu'il revienne vers moi, mais je ne veux pas l'embêter, je ne veux pas l'obliger. Mm. Je veux qu'il prenne... Moi, s'il revient vers moi, cette fois, je pense que je serais prête à me lancer, mais je sais pas, on a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer, on a du mal à se comprendre. Vous savez pourquoi? Moi, je pense, Nathalie, qu'il faut dépassionner un peu votre rapport et laisser un peu les choses... Il faut laisser le temps. Il faut laisser un petit peu le temps, reconstruire. C'est vrai que vous avez peut-être un petit peu usé la corde qui vous lie un peu, vous voyez, mais ça va reprendre un petit peu. Avec le recul, il a besoin de se retaper, lui, psychologiquement un peu. Et ensuite, vous retrouvez un dialogue, vous retrouvez un rapport. Faut lâcher prise un peu, vous, Nathalie, peut-être. Il y a effectivement beaucoup d'angoisse et beaucoup d'interrogations. Vous êtes tout le temps dans l'interrogation. Oui. Donc, lui, ne comprend pas ça. Il peut ne pas comprendre et vous dire les choses une fois, deux fois et après plus comprendre, quoi. Vous voyez? Oui, je comprends. Mais ça n'empêche pas l'attachement que vous avez l'un pour l'autre. En tout cas, moi, je le vois revenir. Hein. Certaine. Hein. Quand même qu'il mettra un petit peu de temps pour revenir. Non, il peut revenir vite. Par contre, vous mettrez du temps à retrouver une harmonie. C'est pour ça que je vous dis, entre le moment où il revient et le moment où vous continuez dans votre lancée, il ne faut plus du tout toute cette période de doute. Il faut essayer de vous ressaisir, je dirais, entre guillemets. Vous voyez? Oui, je comprends. Et lui, de son côté, ça va être pareil. Il a aussi des choses à changer, hein, parce que bon, dans les couples, c'est toujours 50-50 quelque part, même si, voilà, il faut que lui aussi, il arrive à vous rassurer, parce que si vous avez des doutes, c'est peut-être pas par hasard non plus, quoi. Vous voyez? Mais vous inquiétez pas, laissez faire les choses. D'accord, Nathalie? Bon, mais c'est très gentil. Bon, je vous fais plein de bisous, et puis vous faites pas de soucis, vous allez voir, ça va s'arranger. C'est très gentil, je vous embrasse aussi. Merci. Plein de bisous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Nathalie, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à appeler le 32 55. J'ai l'impression de répéter 20 fois le même truc, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui nous écoutent comme ça et qui viennent nous rejoindre, qui se disent comment faire pour appeler. Donc, je vous le dis, le 32 55. Alors, on a peut-être quelqu'un en ligne. Allô, allô? Allô, Oui. bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Salia.
Ça s'écrit comment? S comme Sylvie. S-A-L-I-H-A. L-I-H-A, c'est sympa. Oui. Salia, quelle est votre date de naissance? Le 4-07-1955. Alors, 5, 10, 14, 15, 16. Cycle 7, année spirituelle, juillet. Vous rentrez en 8 l'année prochaine, qui sera plus une année de préoccupation financière, matérielle. Vous m'appelez d'où? Dans le Gard. D'accord, mais on a tout le soleil là ce soir avec nous. Ça nous fait du bien, hein, croyez-moi, parce que bon, le temps se rafraîchit. Alors, Salia, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous? Moi, je vous appelle, je suis avec quelqu'un, ça fait 4 ans et demi, et il y a toujours la même chose, ça n'a pas bougé. Ouais. Quel est son prénom? Jean-Paul. Elle est née le 11-12-66. 11 décembre. 11 décembre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est en année 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Cycle 1, il est sur un renouveau, il vient d'y rentrer puisqu'il est du mois de décembre. Ouais, il est sur une année de redémarrage, quoi. On va voir ce qui se passe, Jean-Paul. Je sens de la distance entre vous, il habite loin? Ou est-ce qu'il se déplace? Il déplace, il vient, il habite pas loin de chez moi, un petit peu, 50 km, même pas. 50 km? Mais il fait beaucoup de mouvements en dehors du département ou par son boulot? Oui, parce que pour son boulot, oui. D'accord. Alors, Jean-Paul et Salia. Jean-Paul et Salia. C'est pas mal du tout, il y a plein de passions entre vous. Oui, un petit peu. En ce moment, ça fait quelque temps. C'est un peu tiède. Pourtant, attendez que je vérifie alors. Parce que moi, j'ai quelque chose de très fort. Alors là, vous avez des cartes hallucinantes, Salia. On a l'étoile. Alors, de deux choses l'une. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'autre chose. Ouais, je ne suis pas convaincue avec lui, là. En fait, il y a un retour, il y a un revirement de situation. Il est très attaché à vous. Il y a des sentiments forts. Il y a beaucoup de connivence. Vous êtes super liés tous les deux. Mais je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre, Salia. Ah oui. Il y a un autre truc. Et là, ça va être là, on a l'amoureux en milieu de jeu, là, avec l'étoile. Vous allez avoir un gros coup de chance. Bon, je devrais... Là, s'il m'entend, il va me tuer, là, votre Jean-Paul. Mais... vous allez avoir un coup de chance parce qu'on a la rencontre ici avec l'étoile et derrière, besoin de vivre des choses un peu différentes. Donc, c'est curieux. Je ne pense pas que vous fassiez grand-chose pour, mais c'est comme ça. C'est dans votre destinée. Oui. Il est là, lui, il revient, il tient à vous. Il est quand même hyper attaché à vous. Il a peut-être Est-ce qu'il a des soucis financiers ou de travail? Il en a un peu marre, non, pas financier parce qu'il est marié, il est en train de divorcer, je pense. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin bon, c'est un peu... il est dans une période qui n'est pas très stabilisante, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, il est moins à votre écoute pour l'instant, mais les sentiments sont forts. Hein. Moi, j'ai quand même un attachement fort entre vous. Oui, un peu, mais là, en ce moment, moi, C'est vous qui lâchez prise, c'est pas lui. Oui, mais je vois les choses. Il n'est pas comme avant, il vient... En ce moment, il galère, ma pauvre. Attendez, il est en train de divorcer. Salia, vous êtes dur avec lui? Je ne suis pas dure, non. Il est en plein divorce, c'est pas facile pour lui. Enfin bon, il est toujours attaché à vous, lui, de son côté, mais vous allez faire une autre rencontre, ma petite Salia. Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Oui, dans pas longtemps ou... C'est assez rapide, c'est une belle surprise d'ailleurs. Ça vous tombe dessus comme ça, et comme vous êtes très vivante, vous rencontrez quelqu'un qui est un peu comme vous, qui a cette joie de vivre, cet enthousiasme, cette dynamique, etc. Ouais. Et là, alors, vous n'allez pas avoir envie de... Vous êtes rigolote. Je suis sûre que vous êtes un pitre, vous, dans la vie, non? Pardon? Vous êtes un pitre dans la vie. Oui, voilà. Ouais. Oui, on peut dire ça. En tout cas, il y a un super renouveau pour vous. Vous aurez un choix à faire au final. Regardez, on a l'amoureux ici, là. Mais vous êtes une super séductrice, en tout cas. Ah oui. Ah oui, parce que là, fabuleux, pareil. Vous avez de la chance, Vénarde. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais en vérité, chaque fois, s'ils me disent que tu as de la chance, mais en vérité, je suis seule. Ça fait presque 20 ans, je vis seule. Où il est la chance? Peut-être que c'est vous, ça aussi, qui ne laissez pas n'importe qui vous approcher comme ça. Je tombe sur des gens qui... Voilà, ça ne me convient pas. De toute façon, il ne faut pas forcer les choses. Si ça ne va pas, il ne faut pas insister. On n'est pas là pour s'embêter. Hein. Non, d'accord. Moi, lui, je l'aimais bien, lui m'aimait, mais à ce moment, il ne fait rien. Il ne bouge pas, il vient, il reste à la maison, il ne sort pas, il me fait rien, il ne m'achète rien. Voilà, après... Ouais. Vous êtes trop rigolote. Je vais être obligée de vous laisser, Salia, vous me faites rire. Mais bon, il y a une autre rencontre, vous allez voir, vous inquiétez pas. Vous aurez un choix à faire et c'est bien ce qui vous attend. Donc prenez le temps. Après, je
je prends l'autre alors. Et je veux pas vous influencer, moi. Hein. Je veux pas avoir de problème avec Jean-Paul. Il va m'attendre à la sortie du studio, là, après. Non, non, vous inquiétez pas, vous allez voir. Je dis rien. On va lui dire que c'est moi qui vous l'ai dit. Hein. Mais bon, vous aurez un choix à faire. Vous inquiétez pas, ça va être super. D'accord? Vous nous racontez, hein, Salia, je compte sur vous. Oui, hein. oui, promis, oui. Bon, super. Je vous fais plein de gros bisous. Merci, moi aussi. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci, vous aussi. À bientôt. Alors, il est 21h55. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 23h. Il faut appeler parce que ça passe super vite. Là, il nous reste très peu de temps. Hein. Ça passe hyper vite. 32,55. Vous allez vous dire, elle nous casse les pieds avec son 32,55. Mais moi, je veux vous entendre. Je suis venue pour vous de Carcassonne et je veux vous entendre avant de retourner dans mon pays. Alors, on a peut-être quelqu'un en ligne d'ailleurs. Allô, allô? 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 Oui. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Janine. Janine. Enchantée, ma petite Janine. Vous m'appelez d'où? Oui. Bonsoir Solène, je vous appelle des Bouches-du-Rhône. D'accord. Alors, on a le sud, hein. C'est génial ce soir. Oui. Vous nous tenez chaud, nous, à Paris, là. Alors, Janine, quelle est votre date de naissance? Alors, le 6 mars 1953. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Vous êtes en cycle 5. C'est une année sentimentale, l'année 5. Oh. C'est bien, ça. Chouette. Cette année ou bien l'année Non, 2013? là, vous y êtes encore jusqu'à votre anniversaire prochain. Et à votre anniversaire prochain, vous passerez en 6. Et c'est aussi une année sentimentale. Ce sont les 2 années pivots du cycle de 9 ans. Ah, donc, d'accord. c'est affect. C'est l'affect, c'est l'affectif, quoi. C'est parfait. Alors, voilà ma question. Je voulais savoir si Michel devait me revenir Oui. et s'il avait encore des sentiments pour moi. Sachant que nous sommes séparés depuis maintenant 2 ans Oui. et qu'il vit en couple D'accord. depuis le mois de septembre. Comment il a pu vous laisser avec la voix que vous avez? C'est un régal de vous entendre parler. Oh, c'est gentil. Il est né quand, Michel? Alors, le 20 juin 67. 20 juin, alors 5, 10, 11, 12, 13. Il est en cycle 4. Lui, il est dans une année de stabilisation, il rentrera en 5, donc il vous suit d'une année, quoi. Alors, je vais regarder. Est-ce que Michel revient vers Janine? Est-ce que Michel revient vers Janine? Est-ce que Michel revient vers Janine? C'est compliqué, hein, sa situation. C'est un peu compliqué. Il a beaucoup de désirs. On a le diable, il y a quelque chose qui vous lie l'un à l'autre, qui est un peu impalpable, quelque chose de très très fort. Oui. Très grosse attirance. Il y a eu un gros fracas, un peu brutal. On a l'impression qu'il y a des événements un peu comme ça qu'on ne peut pas gérer, qui ont fait que la séparation ou le recul était inévitable dans votre relation. Alors attendez. On a besoin de temps, on a besoin de recul. Il vous l'a dit, non? Il vous a dit qu'il avait besoin de temps? Eh bien, en fait, on s'est séparés sans trop d'explications. Il m'a simplement dit qu'il ne m'aimait plus. Bon, moi, c'est cash, quoi. On ne peut pas dire le contraire, quoi. Mais je pense qu'il a besoin de temps. Je pense qu'il est perdu. Il a été touché par plein de trucs. Il a été très déstabilisé par sa situation, apparemment. Hein. Oui, c'est compliqué, oui, là, ce qu'il vit, là. C'est pas évident. Mais bon, moi, j'ai des sentiments. Je pense qu'il pense à vous. Il est toujours attaché à vous. Il peut revenir. Il vous envoie des messages, non? C'est-à-dire qu'il n'est pas très friand de messages. Oui. Jusqu'à présent, c'était moi qui intervenais, quoi. Oui. Mais là, j'ai un peu décidé de le laisser, Ouais. surtout que je sais qu'il est en couple. Mm. Donc, je ne veux pas m'immiscer dans sa vie. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, mais moi, je le vois vous contacter. Ah oui, Lui, il revient, ouais. Il y a un contact, mais il ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Il est un peu perdu. il est un peu perdu, oui. Il est pas très... Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie sentimentale, mais il manque un peu d'expérience, j'ai l'impression. Hein. Et est-ce qu'il est heureux, là, maintenant? Non, moi, je n'ai pas vraiment d'harmonie. Et c'est peut-être... Alors, faut faire attention, parce qu'en fait, il revient vers vous parce que... J'ai l'impression, en fait, Janine, qu'il revient vers vous parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il vit. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément pour vous, vraiment. C'est parce qu'il est dans un état... de sa vie qui ne lui convient pas. Donc, il se rappelle de vous. Vous voyez le truc? C'est un peu dommage, quoi. C'est pas bien pour moi. Et non, c'est pas bien. C'est ce que il n'est pas bien dans sa tête. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se... Il n'est pas dans sa peau. Donc, il ne peut pas vivre un truc équilibré avec vous tant qu'il est dans une période transitoire de sa vie. Il ne vous voit pas vraiment, vous voyez? Non, il ne me voit pas depuis 2 ans, c'est vrai, en fait. En plus, il est dans un mal-être. Donc, il n'a pas le recul pour pouvoir... il n'a pas l'objectivité, vous voyez? Je pense qu'il ne peut pas rentrer dans une histoire bien. Il n'est pas en état de vous donner quelque chose.
Il est en demande par contre par rapport à vous. Donc il va revenir vers vous un peu dans cette optique-là. Je trouve que c'est un peu triste pour vous, quoi. À mon sens. Hein. Cela dit, vous pourriez vivre d'autres choses bien plus vivantes, vous, en dehors. Oui, mais moi, en fait, je suis quand même attachée à lui. Et... Ouais, je comprends. C'est pas évident. Laissez-le faire, Janine. On va le laisser revenir, Michel. On va voir ce que ça donne. Mais pensez à vous, préservez-vous. D'accord? Il revient en tout cas. Il revient. Il vous envoie des messages. Vous pouvez me dire à peu près vers... Je peux pas parce que là Vianney, je peux pas. Il va me faire les gros yeux et quand il est en colère, il vaut pas. Je vais éviter de le mettre en colère. On est en début d'émission. Je vais me faire tuer. Mais vous pensez qu'il va revenir et qu'on va peut-être reprendre une relation? Oui, il va vouloir, mais ça va prendre du temps. C'est pas terrible. Pensez à vous, quoi. Pensez à vous. D'accord? On se rappelle de toute façon, Janine. Hein. Et est-ce qu'il va se séparer de sa compagne? Je peux pas. Là, Janine, on peut pas. On est obligé de se couper parce qu'il va y avoir la pub. Oh, Rappelez-moi, Janine. D'accord, merci. Je vous embrasse, Janine. Je suis désolée. Au revoir. On ne peut pas faire ça parce que systématiquement, on a d'autres personnes en attente. Et puis, on doit faire une pause, je crois, Vianney, non? Alors, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et me revoilà. Donc Solène Réveil, je suis avec vous jusqu'à 23h. Il est 22h02. Vous voyez, on n'a pas été très long. Hein, on ne vous a pas mis de côté longtemps. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Séverine. Séverine. Ça va, Séverine? Oui, ça va très bien. Vous m'appelez d'où? Dans l'Ariège. Ah, mais on a tout le sud, c'est génial l'Ariège. Vous avez de la neige là en ce moment? Non, rien du tout. Bon, ça va venir, Oui. Séverine, quelle est votre date de naissance? Alors 08 09 1978. 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous êtes un bébé encore? Oh bon? Oui, 78, vous êtes un gros bébé. Hein. Oh bon? Séverine, qu'est-ce que je vérifie? Mais je suis à la recherche d'un travail. Ouais. Et je voulais savoir si je vais reprendre le travail. J'ai une amie justement qui me booste un peu au niveau de son travail. Elle lui a donné un CV, lettre de motivation. Et je voulais savoir si ça allait aboutir ou autre chose, je ne sais pas. Un travail qu'une de vos amies Elle a un poste actuel. Actuellement, elle travaille dans une entreprise et elle essaye de me faire rentrer dans son entreprise. D'accord. Alors, est-ce que ça va marcher? Comment elle s'appelle, votre amie? Son prénom, c'est comment? Angelina. Angelina. Un prénom qui chante, ça. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a une évolution constructive? On dirait que oui, mais c'est un peu bizarre. Ils sont en train de restructurer. C'est pas évident là en ce moment. Hein. Ça peut pas se faire facilement. Ah, ouais. On m'a parlé de janvier. Ouais. Ça m'étonnerait, janvier. Bon, mais je me méfie un peu de ce que je trouve moi dans les dates. Ça peut pas se faire facilement. On a un peu de doute ici avec la lune, le pendu. On est en position d'attente, mais il y a un aboutissement positif quand même. Il y a quelque chose de positif quand même. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'Angelina... Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, c'est moi, excusez-moi, c'est moi. D'accord. Ça me hurle dans les oreilles, c'est affreux. Désolée. C'est pas grave. J'ai un peu bougé et du coup, ça s'est... Vous êtes tombé de votre chaise? Et je l'ai perdu, je crois. Allô? Bon, on a perdu Séverine.
Alors bon, Séverine, moi je pense que ça finit par se faire. Je pense que vous devez m'entendre, Séverine, hein, vous devez être devant la télévision. Alors ne vous inquiétez pas, on a un petit retard, ça ne se fera pas début janvier, mais je pense qu'on a un aboutissement quand même un petit peu après. Donc faites un gros bisou à votre ami, et puis vous, je vous fais un énorme bisou, voilà, d'une Audoise à une Ariégeoise. Voilà, je vous embrasse et n'hésitez pas à nous rappeler. Alors, il est 22h05, on doit avoir quelqu'un d'autre en ligne. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, quel est votre prénom ? C'est Stéphanie à l'appareil. Stéphanie, vous allez bien ? Oui. Un peu anxieuse ? Un peu. Quelle est votre date de naissance ? Alors, 12 novembre 68. Le 12 novembre, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes en année 1. Vous venez de rentrer en cycle 1. C'est bien l'année 1, c'est génial. Ben, tant mieux. Vous allez voir, c'est un renouveau hein, pour vous l'année 1. Oui. Alors, qu'est-ce que je vérifie ? Quelle est votre question ? C'est par rapport à Frédéric. Alors, Frédéric. Ouais. Le 12 avril 66. 12 avril. 5, 7, 8, 9, 10, 12. Pareil, il est en cycle 3, lui. C'est génial. L'année 3, c'est pour moi la meilleure année du cycle. L'année 3, c'est la plus complète, parce qu'après l'année 1, qui est une année d'après-guerre, puisque c'est l'année qui est juste après l'année 9, donc on repart à zéro. Le 2, on se pose un peu. Et le 3, on démarre tout. Alors, Frédéric et Stéphanie, l'évolution entre Frédéric et Stéphanie. Il y a une souffrance entre vous, il y a déjà eu une séparation ? Oui. C'est en cours, non, ça ? C'est-à-dire que on est resté ensemble 7 ans. Ouais. Après, on s'est séparés, il a déménagé. Et là, on s'est revus récemment. J'ai posé la question si on se remettait ensemble. Et il vous a dit non. Sur le moment, il était intéressé. Et le lendemain, c'était non. Il sait pas. Là, je l'ai dans la solitude. Je l'ai dans la solitude. J'ai l'impression qu'il prend un peu de recul. Est-ce qu'il doit changer de boulot ? Il change quelque chose par rapport à son travail ? Oui, plus ou moins, ouais. Il est en pleine période de remise en question sur ce plan-là. Et il n'aime pas ça. Hein. Il galère un peu, lui, hein, au niveau de sa vie. On a l'impression c'est laborieux ce qu'il fait. C'est un peu pénible, quoi. Donc, il n'est pas très gai, quoi. Vous voyez ? Alors, attendez. Oui. L'évolution. Il lui faut du temps. Je pense qu'il faut du recul. Il n'est pas sûr d'être stable. C'est pas facile. Le souci, c'est qu'il est engagé ailleurs. C'est que ? Il est engagé ailleurs. D'accord. Mais c'est pas forcément... C'est encore pire alors. Parce que quelque part, je pense pas que ce soit à cause de ce lien-là qu'il est déstabilisé par rapport à vous. J'ai l'impression qu'en fait, il a besoin de changer d'air, globalement, tant sur le plan pro que sur le plan affectif. Et du coup, c'est un peu la bérésina, là. Je le sens pas bien dans sa peau. Regardez, on a un jeu très déséquilibré. Alors qu'on a un attachement fort, vous représentez une certaine fiabilité, mais en même temps, il a besoin de s'échapper un peu de cette relation avec vous, quoi. Donc, c'est pas génial ce que j'ai comme carte. Je suis embêtée, hein. Par contre, ma petite Stéphanie, c'est pas terrible. Ce que j'ai. On va voir si ça s'arrange. Je vais regarder. Ça va, Stéphanie ? Oui. Ma pauvre, je vous annonce des horreurs, c'est affreux. Ça, c'est le côté désagréable. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais... Alors, est-ce que Stéphanie retrouve son amoureux ? Est-ce qu'il va y avoir un équilibre ? Est-ce qu'il va y avoir un équilibre ? Bon, la rupture... Il est loin, hein, au niveau des kilomètres, il est très loin. Il est où ? Il est à 500 km de moi. D'accord. C'est bien, ça évite les disputes. Enfin, non, la preuve que non. On se parle plus. Il a coupé court, on ne se parle plus. Alors, moi, je n'ai pas le droit de l'appeler, j'ai le droit de... Non, moi je crois qu'il faut le laisser. Bon, pour l'instant, on a le fracas. Vous voyez dans les cartes, là, c'est très net. On a l'amoureux, la maison Dieu. Donc la cassure, les doutes complets. Voilà, on est ici. On a les doutes complets avec la lune, là. Et surveillez-vous sur le plan gynéco. Il y a un petit truc qui tourne pas rond. Ouais. Donc il faut faire attention. Vous avez fait un bilan, non, il n'y a pas longtemps ? Je suis en train de le faire. Bon, nickel. Et là, après ça, il y a un recontact qui revient vers vous. Recommunication ici avec la justice. Donc... avec le temps, vous pouvez arriver à rétablir un lien avec lui, mais il faut le laisser. C'est très important. Oui, de toute façon, oui. Hein. Plus de messages, plus rien. Ah non, j'ai compris. Hein. Laissez-le complètement de côté, pas de SMS surtout. Ah non. Je recouvre ma lecture pour voir si ça se solutionne. Il y a des rapports tendus. Il est super énervé en plus, lui. Hein. C'est pas évident, hein. Laissez-le de côté pour l'instant, d'accord Stéphanie ? Je pense que vous le retrouvez plus tard. C'est lui qui doit refaire la démarche vers vous. Ah oui, de toute façon, oui. Hein. Moi, je lui ai laissé le choix et après, maintenant, c'est lui. Hein. Ouais.
il a décidé que non, donc... C'est pas simple. Il n'y a pas de raison de vous enfermer dans cette histoire si ça ne colle pas. Hein. Pensez un peu à vous, Stéphanie. Protégez-vous. Préservez-vous, d'accord? Je pense comme il est engagé ailleurs, il dit qu'il ne veut pas lui faire de mal. Non, c'est pas voilà. ça. Moi, je crois que c'est un prétexte, ce truc. C'est pas ça que je vois, moi. Je pense qu'il est dans sa tête, il n'est pas bien globalement, quoi. Donc, ça peut être un prétexte et vous dire, bon, j'ai quelqu'un, je ne peux pas la laisser parce qu'il ne sait pas comment vous le dire, quoi. Mais laissez-le faire, d'accord? D'accord. Stéphanie, je vous fais un gros bisou. Je suis obligée de vous laisser. Bon. Et parce qu'il y a d'autres personnes en attente. Mais n'hésitez pas à nous appeler, on est là. Demain, il y aura Patricia Lasserre, enfin bon, qui est une super astro et tout. N'hésitez pas à nous rappeler, hein, 32 55, d'accord? Vous n'avez pas un délai, quelque chose Son retour, ça prend un peu de temps. Je ne peux pas trop vous donner des dates, c'est pas trop mon fort les dates. Je vous dirais n'importe quoi, donc je préfère être honnête et vous dire que je ne maîtrise pas le temps, quoi. D'accord. Okay. Sinon, vous allez vous m'en vouloir. Je vous fais plein de bisous. Enfin, c'est pas tout de suite, ça met un peu de temps. Voilà. D'accord. Pensez à vous maintenant, d'accord? Okay. Gros bisous, beaucoup. Stéphanie. Bisous, à bientôt. Au revoir. Alors, il est 22h10 et je pense que nous avons une autre personne en ligne. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Sandrine. Je suis née le 23/07/71. 23 juillet. D'accord, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord, vous êtes en 8. Et vous rentrerez en 9, qui est la dernière année du cycle, en 2013. 2 mois avant votre anniversaire. Alors, Sandrine, vous m'appelez d'où? Oui, du Gard. D'accord, super. Ce soir, on a tout le sud avec nous, c'est trop top. Alors, Sandrine, qu'est-ce que je vérifie pour vous? Eh bien, j'aimerais savoir ce qui va se passer avec Laurent, qui est né le 15 mai 71. 15 mai... Alors, 5, 10, 15, 16. Les filles, vous tombez que sur des cas, là. Ce soir, vos amoureux, c'est pas évident, hein. Toutes, hein, vous avez vu? Alors, Sandrine, comment les choses s'arrangent avec lui? Il s'appelle Laurent, hein, vous m'avez dit? Oui, tout à fait. Laurent, Sandrine et Laurent, Sandrine et Laurent, Sandrine et Laurent. Il y a un choix, il y a une décision. Mais il y en a un autre qui vous tourne autour ou pas? J'étais en discussion avec quelqu'un qui a tout stoppé, en fait. D'accord. Moi, je vois quelqu'un arriver là. Tout de suite, vous faites une rencontre immédiate. Mais alors maintenant, par contre, autant tout à l'heure pour Stéphanie, je n'ai pas pu donner de date. Là, je peux vous dire que c'est immédiat, imminent, là. Il y a une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un que je ne connais pas? Je ne crois pas que vous le connaissiez. Ça peut pas être ma discussion, vous pensez? Comment il s'appelle, celui-là? Daniel. Il est beaucoup plus vieux que vous, lui, non? Ah non, pas du tout. Non, il est plus jeune. Non, je ne pense pas que ce soit celui-là. Bon. Je ne pense pas que ce soit celui-là. Mais il y a une autre rencontre, là. Je pense que quand on a le mat comme ça, l'amoureux là, ça veut dire qu'il vient à vous tout de suite, là. Il y a quelqu'un de nouveau. En fait, c'est pas mal, votre jeu à vous. Pourquoi vous encombrez de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent? Il ne faut pas vous embêter, hein? Non? Ben ouais, mais bon, j'y tenais à Laurent, c'est pour ça. Alors, attendez que je vérifie quand même avant de le zapper complètement. Alors... C'est pas mal. Moi, je crois bon, c'est un peu compliqué. Ici, on a l'ermite, on a besoin de temps. Il y a un choix, une décision à prendre. Vous n'allez pas trop savoir avec Laurent parce qu'il manque de clarté, lui, hein, quand même. Tout à fait. Il sait pas dire les choses. Il est un peu, on dirait qu'il sait pas trop. Donc, il est là sans être là. C'est un peu terne, c'est un peu fade comme truc. Mais par contre, il revient. Donc, on est toujours dans l'échange quand même avec lui là. Mais ce serait une contrainte. Si vous vivez un truc avec lui. On a l'impression de devoir... il a un petit côté un peu boulet, quoi. Je suis un peu excessif dans mes termes, mais je le trouve un peu lourd, quoi. Donc, il y a ce côté-là qui est possible, mais qui demanderait du temps. Et à côté de ça, vous avez une super rencontre. Ah bon? Et vous pensez avant la fin de l'année? Oui, tout de suite, là. Ouais, je dirais courant décembre. Comment je le rencontre? Complètement par hasard, apparemment. On a le côté soudain. Je ne pense pas qu'il soit déjà rentré dans votre vie, celui-là, puisque je le vois venir. J'ai la démarche, j'ai la rencontre, mais dans le sens où il vient de façon inattendue. Vous n'y attendrez pas. Ça peut être lors d'une soirée ou un truc. Ça sera constructible ou... Oh, ça a l'air bien. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez des échanges intéressants, quoi. C'est plus vivant que ce que vous vivez là, quoi. Moi, je pense que laissez-le faire, mais là, vu le contexte des cartes qu'on a là, pour vous... il ne faut pas vous prendre la tête, il faut vivre ce qui vient comme ça, et puis laisser les choses se poser un peu d'elles-mêmes, et puis vous ferez votre choix en suivant votre instinct. Écoutez votre cœur un peu, mais ce n'est pas la peine d'insister avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, quoi. D'accord? D'accord. Sandrine, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Plein de bisous, et pensez à vous.
Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Sandrine. À bientôt. Alors, mes amis, vous êtes dans votre émission préférée Voyance Live en direct. Vous êtes avec nous, enfin nous sommes avec vous et vous êtes avec nous de 21h30 à 23h. Et pour nous joindre, c'est le 32 55. J'aime bien faire des pirouettes comme ça pour vous répéter toujours les mêmes choses. On a l'impression que je ne dis pas les mêmes choses comme ça. Donc 32 55 pour vous, pour nous poser toutes vos questions. Voyance Live, c'est une extraordinaire émission de direct. Alors donc n'hésitez pas. On a peut-être quelqu'un en ligne. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jean-Marie. Jean-Marie, vous avez une voix toute claironnante. Oui. Quelle est votre date de naissance? Le 25 07 61. Alors 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, vous êtes en année 1. 9 et 1, 10, c'est génial. Vous avez cassé la baraque, Jean-Marie. C'est super. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Renouveau total. Vous rentrerez en année 2 l'année prochaine, autour de votre anniversaire. Donc, c'est une période où vous vous reposerez un petit peu. Et pour attaquer l'année 3, qui pour moi est la meilleure année du cycle en 2014. Donc, c'est que du feu, là. Ah oui, donc Foncez. moi je voulais voir là pour justement, parce que je suis seul aujourd'hui, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement ou bien quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Vous êtes dans quel coin, vous m'avez dit? Je ne me rappelle plus. À La Rochelle. La Rochelle, d'accord. Il y a toujours le marché de Noël, là, à La Rochelle, non? Ça va pas tarder, là, oui. D'ici dimanche, je crois, dimanche ou dimanche après, là, ça va commencer là, à la place Verdun, oui. C'est super, ça. Alors, je regarde si vous allez rencontrer votre princesse des 1001 nuits. Tout un programme, hein, vous avez vu un peu? Alors, Jean-Marie... Est-ce que Jean-Marie rencontre? Eh bien, moi, j'ai que du bonheur. Regardez-moi ça. C'est pas un jeu, c'est du caviar, ça, à l'état brut. Ah bon? Alors, attendez. On a le soleil, le diable. Le soleil, le diable, c'est la passion. C'est un truc, vraiment un coup de foudre. C'est vraiment une rencontre passion, ça. C'est même pas... Ouais, c'est un gros coup de cœur. La roue de fortune, en plus, quelque chose de très inattendu. La roue de fortune, le mat. Et la stabilisation avec le pape. Alors, attendez que je revérifie. Est-ce que vous portez des lunettes? Non, enfin, juste pour dire, c'est tout. D'accord, il faut surveiller tout ça. Alors, les yeux, il faut surveiller. Alors. Excellentissime. Alors là, Jean-Marie, que du bonheur. Que du bonheur. Et ça va se faire prochainement? Vous êtes le seul, hein, jusqu'à maintenant. J'ai toutes les copines qu'on a eues au téléphone là, tout à l'heure, les pauvres, c'est un peu ça. Mais vous avez, c'est plus un avenir, ça, c'est une autoroute hallucinante, quoi. Ah bon? Ouais, c'est tout de suite. On sort de quelque chose qui a été marquant là. J'ai le diable, j'ai une attirance vraiment très forte. Vous manquez complètement de confiance en vous, par contre. Oui, c'est vrai. Parce que je sors d'un divorce douloureux. Ouais, ça a dû être très très dur. C'est encore marqué puisqu'on l'a ici, là, dans les deux premières cartes. Et du coup, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus plaire, ou je ne sais pas pourquoi, mais c'est elle qui est partie. Il y a eu un truc un peu cassant, quoi. Ouais. Mais après, bon, voilà, on a cette rupture ici. Mais cela dit, j'ai une autre rencontre. Vous êtes plein de vie, vous êtes tout rigolo et tout, vous êtes hyper agréable. Il faut foncer, il faut continuer. Le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Maintenant, la roue tourne. Ça va se faire prochainement, là, d'ici quelques mois, Avant février. Avant février. Ouais. D'accord. Avant février, c'est sûr. En tout cas, c'est vraiment, il y a plusieurs types de rencontres. Vous savez, il y a des gens avec lesquels on sympathise un peu comme ça, voilà. Et puis il y a des gros coups de cœur. Et là, ça va être ça, quoi. C'est vraiment le coup de foudre. Donc, bon, faut savoir gérer ça. Le coup de foudre, c'est souvent un petit peu comme ça, très intense et tout. Il faut le faire durer. La roue tourne en tout cas vers beaucoup d'harmonie. En plus, c'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup de bien-être. C'est vraiment le top, là. Votre jeu, c'est hallucinant même. Hein. La révélation, vous reprendrez confiance en vous et vous dire, mais tiens, mais voilà, maintenant, je peux redémarrer complètement, quoi. Vous voyez? On maîtrise la situation, vous avez la force. Et là, il y a une stabilisation. Vous devrez faire un choix pour vous caser. Parce que je n'osais pas trop sortir, parce que sur le plan financier, j'avais peur de dépenser trop d'argent, justement, là, pour sortir et tout. Donc, financièrement, je ne sais pas si ça va concrétiser, ça va marcher avec les finances. Vianney, est-ce que j'ai le temps de regarder? Ouais, je regarde alors. On a l'autorisation du chef, alors c'est bon. Alors je regarde, attendez. Est-ce que les finances... Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de sortir sans dépenser des milliers des cents. Hein. Ouais. C'est pas forcément obligé d'aller dépenser énormément, quoi. Alors, on a l'étoile, on a une protection par rapport à ça. Non, il y a une libération, vous avez les moyens. C'est vrai que c'est un peu...
un tout petit peu figé, mais bon, il n'y a rien de grave, quoi. Hein. Attendez, que je vérifie. On recouvre là. Beaucoup d'harmonie. Vous rencontrez du monde. Transformation radicale, l'harmonie. L'étoile, donc on a une très très bonne communication. C'est vrai que vous ne pouvez pas, attention à vous, parce que vous êtes super généreux, vous. Et puis, quand vous êtes amoureux ou quand vous vivez dans un environnement où il y a des gens un petit peu autour de vous, vous avez envie de faire plaisir à tout le monde. Et c'est là où vous risquez de faire des bêtises. Donc, il y a effectivement des éclats d'un coup parce que vous dépensez d'un seul coup beaucoup. Mais c'est d'un coup, c'est très ponctuel. Ce n'est pas un manque de moyens, etc. D'accord, Jean-Marie? D'accord. Plein de bisous, Jean-Marie. Merci beaucoup. Je vous embrasse, plein de bonheur. Et alors, je compte sur vous, éclatez-vous. Hein. D'accord, ok. D'accord. Merci. Pensez à ceux qui galèrent. D'accord, ok. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous embrasse, à bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h20, mes amis. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Voyance Live, c'est votre émission. Donc, oh, je m'entends parler derrière. Donc, c'est votre émission de 21h30 à 23h. Je suis Solène Réveil, je vous le répète, parce que vous pouvez me joindre tous les jours, toute l'année sur la plateforme Astro Center. Et vous pouvez m'avoir tous les jours au téléphone. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, c'est Angélique. Oh, la Vénarde, elle a un prénom merveilleux, Angélique. Alors, quelle est votre date de naissance? Le 7 mai 79. 7 mai 79, 5, 17. 7 et un 8. Vous êtes en cycle 8, c'est une année de préoccupation matérielle. Oui. Alors, Angélique, quelle est votre question? Alors voilà, j'ai trouvé un emploi, une mission d'intérim qui commence lundi. Ouais. Et je connais pas trop ce travail et j'aurais aimé savoir si ça va fonctionner en fait. Et si par la suite il y aura quelque chose. Vous êtes dans quelle région, Angélique? Rhône-Alpes. D'accord. J'ai Vianney qui me fait des grimaces derrière. Comment voulez-vous que je me concentre? Oh. Ah non, faut se concentrer là, c'est important. Oui, il fait le pitre parce que je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Alors, professionnellement, oui, non, c'est pas mal du tout parce qu'on a le monde, le triomphe, le battleur. Ici, vous avez le travail en milieu de jeu, vous allez démarrer des choses un peu différentes, un peu nouvelles. Oui. C'est drôlement bien ça parce que ça va vous passionner. On a aussi d'excellentes données au niveau de la communication. Vous êtes faite pour ça, vous, hein? Les échanges, c'est-à-dire que vous démarrez une activité et ça va. C'est pas tout de suite la communication. On a quelque chose qui. Oui, en fait, vous êtes tout à fait dans le vrai. En fait, je vais d'abord commencer par, c'est pour aider un ministère et par la suite, ils me proposeront si j'ai les capacités de former les gens. Voilà, c'est ça. Voilà. On a une première étape qui est comme ça, et la deuxième où vous êtes beaucoup en déplacement, beaucoup de mouvements et beaucoup d'échanges dans la communication. Ça va vous emballer, Angélique, vous allez être super contente. Vous êtes faite pour ça en plus. Et ce qui est cerise sur le gâteau, c'est un truc qui sera porteur d'encore une autre évolution plus tard. Donc, on est tout le temps dans le... Donc, c'est bien parti, alors. Ouais, on est tout le temps dans le... J'arrive pas à trouver mes mots, mais dans ce qui est gratifiant intellectuellement, voilà. D'accord. Intellectuellement, ça vous portera beaucoup même plus tard, quoi. On est vraiment dans quelque chose de... J'avais un peu peur de pas trop y arriver, parce que c'est pas vraiment un truc que je connais. Vous êtes devant la télé? Non. Ah vous pouvez pas voir les cartes que j'ai alors. Non. Elles sont excellentes. Vous avez une évolution financière. On a très vite l'évolution financière, en plus, rapidement. Donc, c'est quelque chose de stabilisant. J'ai l'empereur, le battleur et l'empereur en milieu 2, donc vraiment stabilisation de votre travail. C'est vraiment ça. Et en plus, c'est prometteur. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. D'autres évolutions plus tard. En fait, vous allez avancer en cascade, comme ça, vers quelque chose de mieux, quoi. On a tout le temps. Et d'excellentes communications. Vous allez prendre du poids, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. Oui. Au niveau de votre travail, au niveau de la communication, vous allez vous structurer dans quelque chose qui vous conviendra tellement bien que voilà, vous allez grandir en fait, vous allez continuer à avancer. C'est le top, Angélique. D'accord, il faut vraiment que je prenne confiance en moi. Ah ouais, là, c'est du billard, là, franchement. Hein. Ouais. Ah oui, ne doutez pas. Hein. Franchement, j'ai pas vu une seule angoisse. Question financière, vous voyez la stabilité qui arrive alors. Tout à fait. C'est tout de suite, c'est la première chose qu'on a d'ailleurs. On a très vite quelque chose de bien, mais c'est rien par rapport à ce que vous allez faire après. Mais c'est surtout génial parce qu'intellectuellement, vous serez nourri. Voilà, c'est un travail qui va vraiment vous apporter. Oui. J'en doute pas une seconde. Et c'est le top. Ah ouais, moi, j'ai même pas l'ombre d'une angoisse là sur vous. Vous êtes faite pour ça, Angélique. Alors foncez. D'accord. Ah vraiment, quoi. C'est le top. Hein.
Ouais, c'est clair, je suis contente. Ça se fait, ça. Enfin, parce que j'ai galéré. Hein. Ouais, je suis contente parce que bon, la vie, c'est ça. Hein, c'est une succession de hauts, de bas. Quand on est dans le creux, forcément, on a des moments de bonheur après. Et puis voilà, c'est ça qui est merveilleux dans la vie. Ouais, bon. Il y a un chapeau magique là, dans lequel on a toujours comme ça des événements un peu surprenants qui nous permettent de remonter, de donner un coup de talon et de redémarrer après dans un sens positif. Et vous y êtes. Vous êtes dans le super, Donc vous inquiétez pas, Angélique, foncez, d'accord? Oui, génial. Est-ce que je peux poser des petites dernières questions ou pas? Non, j'ai Vianney qui me fait signe que non. C'est pas, c'est même pas de sa faute à lui. On est tenu par des impératifs et c'est selon le flux de personnes qu'on a derrière. On est obligé. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui payent et tout. On peut pas. Moi, je vous fais plein de bisous, ma petite. Mais rappelez-moi, je suis là jusqu'à 23h. J'essaierai. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je vous fais plein de bisous aussi. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. À bientôt. À bientôt, Angélique. J'ai pas entendu, Vianney. D'accord. Ouais, vous pouvez me regarder aussi de minuit à 1h10, hein, à 1h10 du matin, sur la chaîne d'Astro Center. Voilà. Alors, 22h25, j'ai peur de dire des bêtises parce que c'est vite parti les bêtises. 22h25, je suis avec vous jusqu'à 23h, le temps passant hyper vite. Vous pouvez me poser toutes vos questions au 32 55. Allô, allô? Oui, bonsoir Solène. Bonsoir, quel est votre prénom? Franciane. Franciane? Oui, Franciane. Je suis née le 14 août 51 et j'appelle de Paris. De Paris. De Paris? Oui. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous êtes en année 9, décidément. Cycle 9, dernière année du cycle. Vous rentrerez en année 1, enfin, au mois de juin, mi-juin, mi-juillet, mi-août. Ouais, c'est ça. Le 14 juin, à peu près, 2 mois avant votre date anniversaire, hein, les changements de cycle. Donc, ça sera mieux. Là, c'est une période de bilan, une période où on se sépare de plein de trucs. Voilà, on fait le ménage un peu dans sa vie en cycle 9. Alors, quelle est votre interrogation? Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale prochainement, s'il vous plaît. J'adore quand on me pose ces questions. Moi, ça me fait des frissons. J'adore parce que voilà, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Vous ne trouvez pas? Quand on a l'amour, on a tout dans la vie. On peut tout supporter. Oui. C'est bien plus important que tout le reste. Alors, est-ce qu'il y a une jolie rencontre? Oui, regardez, que du bonheur. Merci mon Dieu de me permettre d'annoncer de jolies choses ce soir, quoi. Parce qu'alors, c'est menti ça, d'apprendre des choses terribles. Transformation de vie radicale, ici en milieu de jeu, vous avez la mort. Alors, milieu de jeu, ça veut dire c'est votre épée de Damoclès du moment, là. C'est votre influence dans ce moment. Ça colle avec votre cycle numérologique qui est une année de remise en question importante. Donc, vous êtes en pleine période de mutation. Là, on a très très vite quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans un contexte où vous rencontrez du monde. Ça peut être, il y a un endroit où il y a plein de monde quand vous rencontrez cette personne. C'est quelqu'un de fiable et de stable. Et on a très vite une passion, puisque j'ai le soleil et le diable. Comme tout à l'heure, je ne sais plus qui en avait. Là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle passion. C'est que du bonheur, ça. Que du bonheur. Alors, attendez que je recouvre. Vous êtes toujours là ou vous êtes tombé dans les pommes? Je suis toujours là. Super. Je vous écoute. Alors, donc on a, vous allez vous ouvrir sur un univers un peu nouveau. Il y a plein de gens autour de vous. Il y a un contexte de sortie, univers comme ça de bien-être, etc. Ça peut être dans la journée. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans un... Voilà, c'est quelqu'un qui vient à vous de façon complètement soudaine puisqu'on a le mat sur lui. Donc, en fait, vous vous rencontrez un peu par hasard tous les deux. C'est quelqu'un de stable, hein, de fiable. Transformation, vous devrez trancher d'ailleurs. Vous êtes dans une période où il faut faire des choix par rapport à ce que vous étiez avant. Est-ce que vous êtes prête à vous remettre le pied à l'étrier réellement? On a l'impression qu'il va falloir que vous tranchiez à savoir si vous vous autorisez à réenclencher un truc solide. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous étiez posé cette question-là? Oui, parce que comme je suis veuve depuis 4 ans, je suis prête en fait maintenant. D'accord, c'est bien ça. Donc on a ce constat-là, on a ce travail qui a été fait sur vous, dans votre vie intérieure là. Donc il y a effectivement cette prise de conscience et ce choix, puisqu'on a la justice, c'est vous qui vous autorisez à vivre ça. Ensuite, on a donc l'évolution sentimentale ici soudaine, c'est quelqu'un qui s'ouvrira à vous assez facilement. Il a un côté serein, calme. C'est quelqu'un de très dynamique quand même, comme vous d'ailleurs. Hein. Oui. Vous allez un peu le tempérer d'ailleurs. Il y a un côté un peu plus tempéré chez vous. Mais c'est quelqu'un qui vous aidera ou qui vous permettra de vivre des passions, des choses que vous aviez laissées de côté depuis très longtemps. Donc on a la passion ici. Par contre, il faut y aller doucement avec vous aussi. Il ne faut pas vous prendre de front. Il a tendance à être un peu...
il peut avoir parfois des réactions, comment vous dire, trop spontanées, quoi. Voilà. Mais on va bien s'entendre. Ah ouais, c'est super. Vous avez un jeu fabuleux. Oui, oui, il y a une super entente. Et il y aura un besoin, une envie de se structurer, de se stabiliser. Vous évoluez tranquillement, ça se fait. Vous ne voyez pas tout le temps au départ, mais vous voyez très régulièrement. Et ensuite se posera la question de savoir si vous êtes prête à revivre avec, parce que lui, il le voudra, en tout cas. Alors ça va être important pour vous. C'est lui qui sera demandeur. Oui, c'est lui qui est demandeur. Ah, d'accord. Oui. Vous nous racontez, hein, je compte sur vous. Hein. D'accord. C'est quelqu'un de libre. Oui, complètement. Alors là, lui, il n'y a aucun lézard. Vraiment, il n'y a aucun souci, vous allez voir. Vous avez tout pour réussir tous les deux. Seulement, paf, à un moment, on sera au pied du mur et c'est vous qui devez trancher. D'accord ? C'est quelqu'un qui est de ma génération ou... Oui, je n'ai pas vu de décalage par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Je suis obligée de vous laisser. On a fini notre petite consulte. Il est 22h30. On va être. Merci beaucoup, Solène. Je vous avais déjà eu sur la plateforme au mois de mai. Vous m'avez dit à peu près la même chose. Mais j'attends toujours. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ou ça va demander du temps, ou selon vous Non, pour moi, c'est maintenant. C'est vous qui. Non, ça suit son cours normal. Vous inquiétez pas. Bon. J'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, j'ai pas d'attente. Donc, vous inquiétez pas. D'accord ? Merci beaucoup, Solène. Je vous fais plein de bisous et foncez. Merci. Je compte sur vous. À bientôt, je vous embrasse. Alors, il est 22h31. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Réveil attend votre appel, appelez-la tout de suite. Alors me revoilà, mes amis, il est 22h32. Vous voyez, on ne vous a pas laissé longtemps cette fois-ci non plus. Hein. On est proche de vous et moi, je suis vraiment hyper contente d'être avec vous ce soir, le temps passant très vite. N'hésitez pas à appeler le 3255. Je suis Solène Réveil pour ceux qui viennent de me rejoindre. Et Réveil, c'est vrai, c'est mon nom de famille. Hein. Voilà, donc 3255. On a peut-être quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, allô ? Oui, rebonsoir, c'est Séverine. Ah, vous voyez, ma petite Séverine. Je suis contente que vous m'ayez rappelé. Voilà, c'est bien ça. Et là, au moins, vous prouvez à tout le monde qu'on arrive à me joindre. Oui, tout à fait, je suis ravie. Et vous êtes une tenace, c'est bien d'être comme ça. Ah oui. Comme on a été coupé, déjà, je voulais m'en excuser quand même. C'est pas grave, je sais plus ce qu'il y a. J'ai oublié moi déjà. C'est pas grave. Alors c'est Séverine. Séverine, est-ce que je vous ai noté quelque part? Oui, 08 09 78, vous m'avez dit gros bébé. Alors ça, j'ai pas compris, gros bébé. Ouais. Alors ma petite Séverine, donc mon gros bébé, dites-moi tout. Qu'est-ce que je vérifie? C'était par rapport au travail, par rapport à une amie. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Et je voulais savoir surtout est-ce que je dois me fier à cette situation-là, à cette proposition-là, ou je dois aller chercher ailleurs, quoi. Ouais, vous avez pas, parce qu'on a été coupé, mais j'ai continué à vous faire la consulte. Vous l'aviez entendu ou pas? Non, c'est pour ça que j'insiste. Alors je vous disais, oui, il y a quelque chose qui évolue, on a quand même quelque chose de bien, mais c'est pas le boulot de votre vie. C'est transitoire, c'est un truc. Si elle vous prend, c'est une histoire de contrat qui ne dure pas. C'est normal, ça? Oui, c'est une intérim. En fait, à la base, je veux être nourrice. D'accord. Et je sais pas si je dois être nourrice. Je suis un peu indécise, je suis un peu perdue en ce moment. Et je me rends compte qu'en fait, je suis une ancienne militaire et je me dis, il faut que je rebosse, en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Vous étiez où à l'armée? J'ai fait un peu partout, hein. J'ai fait Épernay, j'ai fini à Angers en fait. D'accord. J'ai terminé 11 ans d'armée à Angers. Mais j'ai fini l'armée. D'accord, super. Super, c'est une belle expérience, hein. Oui. Alors, ça fait sourire Vianney. Mais moi, j'ai eu aussi une période militaire, alors je vous comprends. Alors,
Alors. Bon, c'est transitoire ce que vous vivez pour l'instant, c'est une étape transitoire. Oui. Donc, c'est quelque chose que vous ferez quelque temps, mais après, on bascule sur autre chose. Hein. On a un renouveau important avec une très belle évolution financière, mais un peu plus tard. Donc là, voilà, vous allez tâtonner pour chercher votre voie. Il y a une activité commerciale plus tard, c'est bizarre. J'ai plus une activité de communication, de contact, etc. C'est les diplômes que j'ai en fait. D'accord. J'ai des ventes en fait. Et justement, je me tâte à repartir dans la vente, mais j'ai un mari qui n'est pas pour. C'est pas évident, il faut négocier avec lui parce que ça vous va bien, ça pourtant. Moi, je vois que vous êtes. Mais alors, vous cartonneriez dans ce domaine-là. Vous êtes faite pour ça. Moi, je trouve que la communication et tout, c'est génial. Attendez que je revérifie. Vite fait un truc. Parce que là, votre copine, c'est bien, mais c'est une étape. Bon, mais c'est une étape qui peut vous rassurer. Pourquoi pas? Oui, voilà. Alors, attendez que j'essaye de voir dans quel domaine vous allez travailler. Dans quel domaine, Séverine, dans quel domaine vous allez travailler? Donc voilà, on a un truc qui ne dure pas, c'est pas satisfaisant. De toute façon, très vite, vous en faites le tour des boulots quand ça ne colle pas. Et voilà, on a une étape un peu comme ça. Il y a une histoire de contact, communication. Vous allez avoir une activité un peu bizarre. Vous allez avoir un coup de chance. On vous propose quelque chose de fiable, de stabilisant, qui durera sur du long terme. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit un commerce, vraiment. Je vous vois, c'est compliqué hein, de définir un travail comme ça. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. On a une certaine confiance. Je vous vois dialoguer, communiquer, un métier de communication, de contact, plutôt féminin, plutôt en rapport avec la femme ou l'univers féminin. Et c'est quelque chose de stable sur du long terme. Vous voyez, je ne vous donne pas... Mais bon, vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que vous trouviez quand même quelque chose qui vous structure et qui vous permette de vous stabiliser sur du plus long terme. Donc c'est le top, ça. Oui, c'est bien. C'est génial. Mais il faut que je retravaille, alors c'est bien. Ouais, non, il y a du boulot, vous inquiétez pas. Mais pensez à vous, parce que votre mari, il faut aussi qu'il comprenne que vous devez être bien, quoi. Ah, c'est que le mari est beaucoup en déplacement, qui fait que c'est pas évident. Il est militaire aussi et il part beaucoup, qui fait que je gère mes 3 enfants, en fait. D'accord, ouais, c'est pas simple. Je comprends, ouais. Il a pas tort, alors, là, parce qu'après, il faut... D'accord, enfin, vous inquiétez pas, en tout cas, vous allez trouver le moyen. Je vous fais entièrement confiance. Il y a un bon compromis, vous inquiétez pas. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de période sans boulot. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ça c'est le top. C'est bien. Ouais. Bon, je vous remercie beaucoup. Hein. Je vous en prie, vous nous tenez au courant. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de votre patience. Bon, je vais vous rigoler. Je suis heureuse d'être avec vous, moi. C'est que du bonheur, moi. Voilà. Merci de la vôtre, d'ailleurs. C'est vous qui avez la patience et de rappeler. C'est génial. Oui, je vous embrasse. Encore plus fort que d'habitude. À bientôt. À bientôt. Bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, il est 22h37. Bon, je dois dire que ce n'est pas du courage. Moi, c'est que du bonheur d'être avec vous. Moi, je suis au paradis. Alors, à chaque fois que je viens vous voir, ça dure trop peu de temps. Et voilà, je suis obligée de repartir bientôt. 32,55, je suis Solène Réveil. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et on a peut-être quelqu'un en ligne. Allô, allô? Oui, Solène, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je suis Florence. Je vous appelle du 31. Que des Toulousains, mais ce soir on a tout le sud, vous avez remarqué? C'est génial, oui. Génial, le sud en force, voilà. On fait des pieds de nez aux Parisiens. Et je suis née le 20-11-67. Le 6 novembre 20-11-67. D'accord. Qu'est-ce que je peux vérifier pour vous? Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre au niveau sentimental. Alors, cycle 9, hein, c'est une année de bouleversement. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis dans l'enseignement. D'accord. Alors. D'accord. Alors oui, c'est un peu... Oui. Mais il y a quelqu'un encore là dans votre vie? Il y a une histoire du passé qui traîne? Oui. Il est toujours accroché à vous, lui? Ah, ben justement, il refuse tout contact. Eh bien, je le vois revenir, ma pauvre. Enfin, c'est pas, comment il s'appelle? Frédéric. Décidément, ce soir, on a beaucoup de Frédéric. Alors, attendez. Frédéric, c'est un Capricorne, non? Ou un Taureau? Un Verseau. Un Verseau. 14-02-69. Il revient vers vous? Oh là 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 là. Mais il y a combien de temps que vous avez perdu contact? Oh, il y a 1 an. Il revient? 2 ans. Il revient, là. C'est bizarre. Rapidement? Ouais. C'est un peu galère, ma peau. Faites attention, quoi. Il revient vers vous.
Ouais, on a la maison Dieu ici. Donc, effectivement, on a été marqué par la rupture. Vous êtes en position de force. Vous êtes retapé quoi, par rapport à tout ça. Mais lui, il est dans le doute et il revient. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il est là, il hésite un peu. Vous êtes marqué par cette rupture ou par le souvenir un peu de ce qui vous a fait vivre, qui n'a pas été rigolo. C'est ça. Il a un côté super droit, super carré. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot, lui? Il est enseignant aussi? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'informatique. Il manque un peu de fantaisie, non? Oui. Hein? Alors, attendez, je recommence. On va voir. Ouais, il revient vers vous, il ne sait pas trop, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un truc, il ne faut pas vous enfermer avec lui, quoi. Il faut, à la limite, l'écouter si vous y êtes super attaché. Vous êtes encore amoureuse, vous? Oui. Alors, attendez. Il faut le vivre, mais il ne faut pas vous enfermer dans l'histoire tant qu'il est comme ça, parce que sinon, c'est la première fois qu'il vous fait ça ou il y a déjà eu plusieurs allées-venues? Non, c'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Il va recommencer. Il faut faire attention à ça. Faites attention, reprenez l'histoire, mais préservez-vous pour pas qu'il fasse des allées-venues indéfinies, parce que c'est une torture, ce truc. Non? Mais il veut un retour définitif ou il est sincère quand il revient. Apparemment, il est sincère. Il est un peu perdu, quoi. Je crois qu'il a un tempérament qui est un peu particulier. Il a peut-être vécu des trucs durs dans son enfance, peut-être, je sais pas. Mais... Et il est marqué par tout ça, quoi. Il est encore un peu dans la souffrance. Donc, il revient. Il a envie d'un truc très rapide, hein. Là, dans les 2-3 mois, il est là. Enfin, je dis 2-3 mois parce que je me préserve, hein, parce que je ne suis pas trop douée pour les dates, mais logiquement, c'est rapide puisque j'ai le mat. On a l'impression que c'est une impulsion, mais faites attention. Ne le couvez pas. Je ne sais pas comment... Je suis obligée d'aller super vite parce qu'il faut qu'on termine, mais ne lui facilitez pas les choses. Il faut aussi qu'il vous prouve qu'il a changé et qu'il a quelque chose à vous apporter. Il a réellement changé à l'intérieur de lui? Il veut un retour définitif? Il veut un retour, mais il est pas, moi, je ne le sens pas bien encore dans sa peau, donc faites attention à vous. D'accord? D'accord. Mais il revient. Donc, tant qu'il sera là, lui, dans votre esprit, vous ne pourrez pas faire autre chose, quoi. D'accord. Voilà. Préservez-vous. Ne donnez pas tout et tenez-lui la dragée haute. D'accord? D'accord, merci. Je vous fais plein de gros bisous. Plein de bisous. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Alors, il est 22h41. Je n'ai pas entendu, Yann, ce que tu m'as dit. Je n'ai pas compris. Alors, on a peut-être quelqu'un en ligne, 22h41. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Dominique. On se connaît? Non. Alors, Dominique, quelle est votre date de naissance? Le 2 mai 63. Le 2 mai, 5, 10, 12. Vous êtes en 3, c'est la meilleure année du cycle. Ça, c'est génial. Vous êtes Solène? Comment? Vous êtes Solène? Oui, c'est moi. Ah, d'accord, je ne savais pas que j'étais en ligne. D'accord, ok. Le 2 mai 63. C'est noté, vous êtes en cycle 3, vous êtes dans la meilleure année du cycle. C'est le top. Ah, ben, super. Ouais. Et après, vous rentrez en 4, c'est une année de stabilisation. Vous êtes où? Dans quel coin? Je suis dans les Bouches-du-Rhône, dans le 13. Oh, c'est trop top. Ben, c'est le sud ce soir. C'est génial, je suis contente. Pour une fois, on n'a que ça. Alors, dites-moi. J'ai été surprise de vous avoir de suite, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Moi, j'aimerais que vous regardiez au niveau professionnel, parce que je suis... on n'a pas le temps de développer, mais bon, j'ai gros problèmes au niveau professionnel. D'accord, je regarde ce que j'ai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait, hein, c'est ça, hein? En fait, je suis en passe de... soit de partir de la société, soit de changer de poste, mais je ne peux plus travailler dans l'endroit où je suis. D'accord. Alors. Donc voilà, qu'est-ce que vous voyez Alors moi j'ai de bonnes données. On va recouvrir quand même la lecture ici. Mais une espèce d'histoire de formation, un peu truc bizarre. Alors c'est curieux, ouais, parce que on a un choix, décision à prendre. Il y a un truc qui vient vers vous rapidement ici. Choix, décision à prendre, le triomphe, etc. Je pense que vous allez attraper au vol une opportunité un peu différente. Je vais recouvrir pour m'assurer de ce que je vous dis. Ben, disons que je vais... En fait, là, je suis en stand-by. Hein, je suis en arrêt. Ouais. Parce qu'il y a eu des gros problèmes, donc j'ai été obligée de me mettre à l'écart. D'accord. Mais les ressources humaines m'ont dit qu'ils me cherchaient un nouveau poste. Ouais. Donc voilà, en fait, je vais attraper au vol parce que j'ai pas d'autre solution. Mais en fait, je me disais aussi que j'avais la solution aussi de partir de la société. Donc est-ce que vous, concrètement, vous me voyez partir de la société ou vraiment avoir un nouveau poste? Moi, j'ai quelque chose de nouveau.
J'ai quelque chose de nouveau avec un temps d'adaptation. Ça ressemble à une formation, mais ça peut être aussi un temps d'adaptation avec la papesse. On apprend des choses un peu différentes. Ben, évidemment, oui. Et il y a une protection. Vous êtes protégé en plus. On vous propose quelque chose rapidement. Aujourd'hui, on est ici. Aujourd'hui, on est dans le triomphe avec la Lune. Donc, on avance, mais on ne sait pas où on va. Il y a une petite... vous êtes protégé quand même. Hein. Ce n'est pas une catastrophe, votre jeu, hein, malgré tout. Hein. C'est peut-être vous qui saturez d'un truc, mais j'ai de bonnes données. Non, mais moi, de toute façon, je n'ai même pas peur. Je suis confiante. Voilà. Bon, bah alors, c'est normal que je les cartes comme ça. On a ce contexte-là. Et très vite, on vous propose quelque chose de différent. Vous changez rapidement, mars par là, à peu près. Hein. Transformation vers le mois de mars. Et puis, on s'ouvre vers quelque chose de plus... On a de l'harmonie ici avec le monde, la justice. Vous vous engagez sur quelque chose d'un peu différent. Vous allez bifurquer, voilà. En fait, on a l'impression que vous bifurquez. C'est un changement, mais ce n'est pas un truc complètement radical. Vous bifurquez vers quelque chose qui sera plus intéressant et l'environnement sera plus en harmonie avec ce que vous êtes. Donc, c'est pas mal du tout. Ah oui, non, mais en fait, le boulot que je faisais était intéressant, mais c'est juste les gens qui y a autour, je ne pouvais plus. Voilà, d'accord. Surtout mes responsables, quoi. Ouais, l'environnement paraît un peu difficile. Mais non, moi, je suis représentante syndicale, donc en général, on ne fait pas de cadeaux à ces gens-là. Ah oui, c'est clair. Vous n'avez pas choisi aussi la facilité. Mais bon. Je ne choisis jamais la facilité. C'est triste, la facilité. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Mais en tout cas, j'ai un renouveau pas mal, Dominique. Vous inquiétez pas, ça va marcher. Ça fonctionne vite en plus. Vous ne faites pas de soucis, vous nous raconterez. Hein, d'accord ? Donc, vous pensez que je reste dans la même société, c'est ça ? Pour moi, oui. Mais vous façonnez le truc différemment et c'est très bien. D'accord, ok. Vous inquiétez pas, foncez, continuez. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie, Dominique, à bientôt. Bonne fin de soirée, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, il est 22h45, bientôt 46, le 32-55, vite, il nous reste un petit quart d'heure à peine. Ensemble, après, l'émission continue jusqu'à 1h10. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène. Comment allez-vous, Hélène ? Ça va très bien, merci. Vous êtes du Sud aussi, vous ? Oui, de l'Hérault. Oh là là, c'est le top. Ce soir, c'est le top. Alors, quelle est votre date de naissance ? Alors, le 26-08-1954. Alors, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Année 3, pareil que Dominique. Donc, l'année 3, c'est la meilleure année du cycle. Vous êtes sur un renouveau total. Vous stabiliserez votre vie, en cycle 4 l'année prochaine. Donc, c'est pas mal du tout. Vous êtes très, très bien parti. Qu'est-ce qu'on vérifie, Hélène ? Voilà. C'était sur le sentimental. Ouais. Je rencontrais quelqu'un dans les mois qui suivent. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ? C'est chouette, ça. Il faut oublier le passé aussi, hein ? Hein, Hélène ? Oui. Il faut arriver à oublier le passé. C'est un petit « Oui. Vous êtes triste ? Je vous sens triste ? Non, ça va. C'est vrai ? Ah. Alors, Hélène, oui, il y a un renouveau aussi. Décidément, ce soir, on a de la chance. Alors, il peut y avoir quelqu'un aussi avec qui il y a une attirance ou quelque chose comme ça, mais ça ne paraît pas bien clair. Vous êtes tombé sur quelqu'un d'un peu bizarre. Est-ce que vous avez une relation avec quelqu'un de superficiel, toute récente, là ? Non, j'ai personne. Alors, faites attention, le premier contact peut être un peu ça. Il y a une forme d'attirance, ça fait très physique, quoi, comme truc. Attendez que je recouvre. Ouais. Mais après, j'ai une jolie rencontre. J'ai un truc pas mal du tout, là, sur vous. Communication, un truc qui... Le premier, la voyance, il faut faire attention, parce que je peux me tromper aussi. Hein, mais apparemment, j'ai un premier contact qui n'est pas top. Et on dirait que c'est une attirance purement sexuelle, quoi. Vous voyez ? Un truc qui ne dure pas. Et par contre, derrière, j'ai vraiment quelque chose de fort. Donc, il y a un premier environnement où vous attirez, mais pas dans le bon sens, quoi, enfin dans un sens très superficiel. Mais derrière, il y a une véritable rencontre avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Alors, j'insiste bien, c'est plus le passé, ça, cette fois-ci. Hein. Et je ne dis pas ça par hasard. Hein. On a vraiment un renouveau sur vous qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu avant. Et là, il y a un potentiel vraiment de recommencement, de renouveau, puisqu'on a le jugement, la révélation avec la roue de fortune. Donc, c'est que du bonheur. Mais il y a la première étape qui est superficielle, qui n'est pas terrible. Donc, vous allez tomber sur quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans la tête, quoi. Et l'autre, après, par contre, il y a quelque chose de très stabilisant. Et là, on est dans une véritable histoire. Donc, génial. Oui. Comment ça, oui ? Bah oui, faites-moi un grand sourire. Je vous annonce un super truc. Ouais. Non, vous inquiétez pas, vous avez vraiment, vraiment de très bonnes données. Mais le premier, c'est pas forcément top, quoi. Il peut y avoir un environnement un peu comme ça, de simple drague superficielle, quoi. Vous voyez ?
Oui. Au départ. Mais après, il y a une véritable rencontre. Attendez, je revérifie. Viteuf. Transformation radicale. Ouais, il y a un gros changement. Votre vie est coupée en deux, en fait. Voilà. On a une première période qui n'est pas forcément enrichissante, mais celle d'après est la bonne. Donc oui, il y a une belle rencontre, Hélène. Très jolie rencontre. Vous nous raconterez, hein? D'accord. Promis. Voilà, promis. Merci. Je vous embrasse. Et bonne fête pour l'année 2013. Ouais, vous aussi, plein de bonheur. Plein de bonheur. Vous avez les outils, hein. Maintenant, il n'y a qu'à vous... c'est à vous de le faire. Bisous, Hélène. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h49. Vous êtes dans votre émission Voyance Live du lundi au vendredi de 21h30 à 23h. Je prends une dernière personne, après on prendra la question répondeur. Allô, allô? Allô, Solène? Oui. C'est encore moi, Janine. Ma petite Janine, c'est chouette. Vous me rappelez que du bonheur. Oui, merci. Parce que tout à l'heure, on a eu un échange qui a été un peu écourté. Oui. À cause de la pub. Ouais, super. Ah alors, oui, voilà. oui. Vous vous rappelez Oui, de oui. moi? Rappelez-moi votre cycle annuel. Vous êtes dans quel cycle? Je crois que c'était le 5, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Le 6 mars. 6 mars. Voilà, c'est ça, oui, d'accord. tout à fait. Alors, qu'est-ce que je vérifie pour vous, ma petite Janine? Les finances, non? Non, vous savez, c'était toujours pareil pour mon avenir sentimental avec Michel. Vous aviez commencé à me dire qu'il revenait. D'accord. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez à peu près, pas une date, bien évidemment, mais une période, tout au moins. Là, vous êtes méchante avec moi, ma pauvre. Parce qu'alors, les dates, moi, c'est pas mon fort. Alors, attendez, je vais essayer de vous répondre. Ça fait combien de temps qu'il est parti, lui ou... Oh, ça fait 2 ans. Et j'aurais voulu savoir également si son couple devait durer. Comment elle s'appelle la personne avec laquelle il est? Nadège. Alors, je regarde. Alors, est-ce que son couple... Je vais essayer d'avoir des éléments sur lui, sur ce qu'il vit. Est-ce qu'on a quelque chose? Vous m'avez dit que non, mais bon, je vais voir. Non, il y a des tensions. Mais c'est bizarre, on a l'impression. Mais ils vivent ensemble, ils habitent ensemble là? Oui. Alors, il y a déjà eu plusieurs séparations physiques entre eux là. Ah, je ne sais pas, non, je ne crois pas, Solène. Moi, j'ai une rupture ici. On l'a ici, là. On a la Maison Dieu sur la Force. Je ne sais pas si vous pouvez voir les cartes. Oui, je les vois, oui. Voilà, ici on a la Maison Dieu, perte de confiance, etc. Beaucoup de doutes. C'est un couple qui survit, en fait. C'est un petit peu comme si on avait recollé un peu les pots cassés, quoi. Vous voyez, un truc qui est là, mais... C'est 6 septembre qu'ils sont ensemble. Il y a quelque chose de... Il y a un manque de confiance, en tout cas. Très net. Après, choix de décision à prendre par rapport à l'harmonie. Renouveau départ, il y a des tensions. Non, je pense que... Mais par contre, il ne s'est pas tranché, lui. C'est bizarre parce qu'il a du caractère, quand même. Oui, il est dur quand même. Michel est en cycle 4 cette année, lui. Et ouais, c'est un peu chaud, un peu difficile, mais... Mais vous voyez quand même une rupture? Entre elle et lui, oui, j'ai le pendu. Moi, j'ai des rapports. Elle est bizarre, elle a un caractère un peu... Bon, peut-être ce qu'elle vit n'est pas évident non plus, hein. Parce que bon... Il y a des gens, quand ils ne sont pas compatibles, il y a forcément des tensions entre l'un et l'autre, quoi. C'est pas évident. Moi, je pense que, ouais, ça a l'air d'être en cours. Ça a l'air en cours. Maintenant, je regarde à quel moment il revient vers vous pour avoir le temps de bien vous répondre. Alors, dans combien de temps Michel revient? Voilà, Michel vers Janine. Dans combien de temps Michel et Janine? Vous nous racontez après, hein, vous nous raconterez. Hein. Ah oui, bien sûr, je vais vous rappeler, bien sûr. Ah, super. Alors, bon, c'est assez rapide là maintenant. On est en plein changement, puisqu'on a la mort en milieu de jeu ici, la roue de fortune de la mort, et ensuite vous, l'impératrice avec le monde. Donc je ne pense pas que ça traîne beaucoup. On a un petit peu... Il y a une histoire de déménagement. C'est pas vous qui déménagez, hein? Vous déménagez pas. Hein? Non, pas du tout. Alors, donc il y a un changement. Voilà. C'est peut-être lui qui va en se séparant d'elle, il va déménager forcément. Oui, non, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un revirement de situation, mais bon, il va vivre plein de choses en même temps et c'est pas très facile à définir parce que c'est un peu confus tout ça. Cela dit, on a la transformation. Il vous surprendra, il vous tombera dessus comme ça d'un coup, lui. Vous allez voir. Vous n'y croirez pas jusqu'au dernier moment. C'est très net, hein. On a vraiment c'est quelqu'un de très bien, Michel. Il est très ouvert en temps normal. Il est très gentil en plus. Il est adorable. C'est un amour. Oui. Voilà ma petite Janine. Vous allez vous dire, elle me fait une farce, mais vous savez pas la meilleure?
Vianney vient de me dire qu'on va faire une autre pause. Oh non, c'est pas vous aussi. Si. Mais vous êtes sûr qu'il va me revenir? Je vous promets qu'il vous revient. Tenez-moi au courant. Et vous pensez promis. que c'est imminent? Oui, pour moi, c'est assez, je dirais dans les 2-3 mois. Dans les 2 mois, allez, dans les 2 mois. Dans les 2 mois. Dans les 2 mois, ouais. Je vous appelle de toute façon. Ah, promis, je compte sur vous. Je vous promets. C'est trop gentil. Vous avez un sourire, franchement, adorable. Merci, vous êtes gentil. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Merci, vous êtes un amour, en tout cas, Janine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse. Aussi. Et je vous souhaite plein de bonheur pour la nouvelle année. Merci, vous aussi. Plein de bonnes choses. À bientôt, Janine. Alors, il est 22h54, que du bonheur d'être avec vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la question-répondeur. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et me revoilà, vous voyez, je vous avais promis, on ne vous laisserait pas longtemps de côté. Il est 22h55, presque 56. Je voulais juste faire, avec l'autorisation de Vianney, un petit bisou à Odile de Cuxac-Cabardès qui nous regarde et qui est une fille extraordinaire. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Alors Odile, je t'embrasse bien fort. Et d'ailleurs, je la vois vendredi matin. Gros bisous Odile. Alors, Vianney, je pense qu'on peut avoir la question répondeur. Je m'appelle Denise. Denise, je m'appelle. Je téléphone de la région Corse-Bastia. Je voulais savoir si c'est un problème financier. Un problème financier, je suis née le 14/1/1945. Merci. Alors, ma petite Denise, ouais, vous êtes un petit peu tristounette et puis malheureusement, beaucoup de gens sont dans votre cas en ce moment. Les questions financières, c'est pas facile du tout. Bon, vous avez la chance de vivre en Corse, donc c'est une région ensoleillée. On salue d'ailleurs les Corses qui nous regardent. 14 janvier, donc ça fait 4, 5, 10, 11, donc vous êtes en année 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je vérifie parce que moi les chiffres, c'est pas mon truc. L'année 2, Denise, vous êtes dans une sorte de renouveau, période de renouveau, donc vous rentrez en 2, non, vous allez rentrer en cycle 3, je vous dis une bêtise, vous avez fini le 2012, et vous rentrez en cycle 3 à votre anniversaire, là, dès maintenant. Et l'année 3, c'est la meilleure année du cycle à mon sens, quoi. Donc ça devrait vous aider. Alors je vérifie. Denise, les finances, est-ce que la situation financière, et on est de tout cœur avec vous parce que Dieu sait si c'est pénible quand on galère sur ce plan-là. Alors, Denise, les finances, vous avez l'étoile en milieu de jeu, le monde, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir les cartes, mais on a une transformation, on a effectivement la situation qui est un peu figée depuis un moment là apparemment parce qu'on a la mort, la papesse, donc on change les choses, mais on a besoin d'un petit peu de temps pour mettre sur pied un autre mode de fonctionnement. Mais vous avez l'étoile qui vous protège ici, qui est la meilleure carte du tarot, qui symbolise la réalisation de votre idéal. On a le monde, l'harmonie, le bien-être, et vous. Vous allez sortir de ce contexte. En plus, vous êtes combattante, Denise. Moi, je vous sens assez combative. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous. En tout cas, vous allez vite sortir de ça. On a l'harmonie, la force, le triomphe. Donc, non, vous ne faites pas de souci. Vous trouvez une solution, on vous aidera en plus. Il y a des discussions peut-être avec un organisme ou quelque chose, mais vous sortez de la galère. Donc, pour moi, pas de problème, Denise, vous en sortez. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore de votre confiance et de la question que vous nous avez laissée sur le répondeur. Voilou. Alors, il est 22h58. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors, j'étais Solène Réveil, donc j'étais ravie d'être avec vous. L'émission continue. Vous pourrez nous appeler sur le 3255, là, sur 2 chaînes, Astro Center et une autre. Donc, de minuit à 1h10 du matin, je suis encore avec vous. Donc, appelez-nous 3255. Je vous embrasse pour ceux qui nous quittent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. À partir de là, bien,
demain, c'est demain, Patricia Lasserre, qui est une super astro-voyante, elle est géniale. Donc elle sera là. N'hésitez pas à l'appeler, 32 55, Patricia Lasserre. Bisous, bisous, à bientôt. Si vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct, alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.